bonjour. أهلاً. Bonjour mademoiselle Hanan. Très honorée أننا نستضيفوك اليوم. كيف ما كنعرفوا hier étudiante à l'ENSAM واليوم invitée d'honneur. ما بين hier وaujourd'hui كاينه une story كاينه success story اللي نبغيو اليوم تقسمي معنا هاد المحطات اللي دزتي منهم. لي زيتيديون هنا كاع لي زيتيديون اللي غيكونوا كيشوفونا ولا غيكونوا كيتبعونا سون كوريو انه يعرفوا كيفاش حنان اليوم لانفيتي دونور ديالنا شنو هما المحطات اللي دازت منهم كيفاش كانت لا فورماسيون ديالها في الانسام كيفاش دازت وكاع لي زيكسبيريونس اللي دزتي منها في هاد لا بيريود نكونوا تري زورو لا بارطاجيتيهم معنا اليوم. مرحبا avec Donc plaisir. vous pouvez vous présenter بعدا l'audience باش كلشي يعرفك. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Hanan Boukoul. Je suis lauréate de l'ENSAM de Casablanca en promo la dernière année, promo 2020-2021. J'étais en MSEI, Management des systèmes électriques intelligents du département génie électrique. La dernière année, cycle ingénieur, j'étais en mobilité à l'UTBM en France, l'UTBM de Belfort. Donc cette année, je suis de retour au Maroc. J'occupe désormais le poste ingénieur chargé d'études à SES Maroc, Safran Engineering Services. Et voilà, en parallèle aussi, je suis doctorante en première année cycle de doctorat. Ici à l'ENSAM de Casablanca, au laboratoire LCCPS. Voilà, en gros, On peut savoir quel est le thème de votre doctorat? Le thème de doctorat, c'est la gestion et la récupération d'énergie ambiante pour les appareils connectés et les appareils IoT. IoT, c'est gros, exactement. Très bien, Hanan. On veut savoir d'abord كيف ما كنعرفوا مشيتي شونج à la France وهذا العام كان دو روتور et aussi زعما كنشوفوك بلي راه vous occupez un poste اللي تبارك الله. دونك بغينا نعرفوا زعما كيفاش جات هاد لوكازيون ديال انك تخدمي مع سافران. Parce que بزاف كيسولوني واش il faut le stage il faut qu'il sera زعما un stage de pré-embauche pour être embauché par la suite. Pas forcément, notamment في les multinationales وهذا كيشوفوا l'engagement ديال la personne كيفاش خدامه كيفاش كتخدم le côté technique ou le côté هكذا on peut en parler par la suite mais le personnel c'est très important. Il faut tisser de bonnes relations مع les autres personnes, مع l'équipe, مع les managers. زعما خص يكون عندك un bon relationnel. Et le volet technique aussi c'est très important. Mais باش نكونوا sincères كنا دزنا من le même système de validation, le même système ديال كلشي تقريبا il maîtrise les mêmes logiciels, les mêmes techniques. كلشي distinction. On est fort côté technique. Ou هداونا على l'échange en France. Le système de validation, croyez-moi, à l'ENSAM, كيف ما قلت في la conférence, c'est plus difficile. والله c'est plus difficile à les autres écoles. Même j'ai des amis paritech en France, les qui disent que c'était plus facile زعما تما على le système في l'ENSAM. C'est plus dur. Donc techniquement, vous êtes fort et vous êtes forte. كيبقى le côté personnel زعما côté relationnel وهذا ما كان on l'accorde pas زعما une grande importance في le parcours en général de l'ingénieur et c'est très important. C'est très important parce que en tant qu'ingénieur, vous n'êtes pas un simple opérateur. Alors que tu es ingénieur, tu es censé piloter, gérer une équipe. بغينا الصراحه نعرفوا l'importance ديال لو باراسكولير بالنسبه ليك في لا ما غنسكتش دابا لا كونتريبيسيون سي لو فوتر بالعكس حنا بغينا نسمعوا الاكسبيريونس ديالك. يعني حنا عارفين لا تكنيك كتجيب لو كور ماجسترال بلي تي بي الحمد لله l'ensemble elle est très dynamique في هذا لو كوتي et aussi le côté ديال لو باراسكولير. يعني انتيا طونك كنتي اكتيف في لي كلوب هنا ici au sein de l'ensemble كيفاش كتشوفي لامباكت ديال لو باراسكولير و لونغاجمون مع لو باراسكولير في التكوين ديال لا بيرسوناليتي ديال الانجينيور ديال لو ليدر
Donc, c'est à vous. عجبني هاد الليدر اللي قلتي. سي فري il faut être un leader. Bon, de nature, je suis quelqu'un de très actif. زعما من الاول ملي كنت في بريمير كوليج زعما ليسي وهذا ماشي كيلكان اللي كيعجبو غير يقرا صافي دوز لي كور وصافي. توجور اون باراليل كانوا عندي دوطخ اكتيفيتي افير اي باسكو بزاف الناس كيقول لك حقا وغنضيع الوقت و سي جوست اون بيرت دو طون. سي با اون بيرت دو طون. vous gagnez en tant que personne d'autres côtés à part le volet technique. انا كنت في بليزيور كلوب ما كنت غير في كلوب واحد كنت بون اللي كيعرفوا لا ماجوريتي كنت بريزيدونت ديال اري ميتي ميكاترونيك. افون جيتي ان ممبر دو بيرو كنت اوسي اكتيف في لو بيرو ديال اناكتوس. بون C'était l'occasion باش تعرفت عليك. C'était en première année. Oui, كنت engagée في le club Enactus. وزعما في le brainstorming وهذا j'ai fait la remarque. J'ai fait la remarque que vous êtes une personne زعما très dynamique. Le club Enactus c'est en fait كاع les clubs de l'ENSA الصراحة عندنا واحد le réseau très très important. Oui. بزاف ديال les écoles ils sont forts côté formation وهذا ولكن il faut mettre هذيك la formation en pratique. Il a هبطتش le terrain ou t'as fait des réalisations بحال دابا une journée aéronautique. Il y a des personnes qui ont développé des drones وهذا. Je suis sûre et certaine que كاينين des personnes اللي قراو le cours ديال l'électronique ou ديال l'électronique analogique وهذا ولكن c'était que des cours magistrales. صافي tu vas passer par la suite l'examen وداكشي مشى s'envole. Mais lorsque tu passes la pratique, tu gagnes énormément. Wallah, tu gagnes énormément. À part ça, le côté de la gestion, في البريزيدانس ولا في البيرو هذا tu gagnes aussi au niveau de la personnalité. هذا تاع على soft skills وهذا. كيف ما قلت لك en tant qu'ingénieur ملي كتمشي لونتربريز سي فري كيقولوا لك شنو لي بروجي اللي خدمتي عليهم ماشي شنو لي كور اللي قريتي. حتى واحد ما كلشي قرا الالكترونيك دو بيسانس ولا الالكتروتكنيك. المهم انا شي الكتريك داكشي باش كنقول مي بون شي انفورماتيك دي ام ماشي قرا هذوك لي كور فاليداهم وهذا ولكن سي لي بروجي اللي كي تو مي اون فالور. لي بروجي اللي درتي كي تو مي اون فالور منين كتكون كتهضر على لي بروجي اللي درتي لي زاكتيفيتي كيدخل معاك سي اون بيرسون اللي كي برون لينيسياتيف. il faut prendre l'initiative. Oui. En général, ملي كتكون une personne active واللي هي اللي كتجيب لو بروجي وهي اللي كي لو مي اون بلاص وكتجمع اون ايكيب وهذا هادشي ماشي ملي غتمشي لونتربريز باينه. انا دابا منين دخلت لو سيكتور بروفيسيونيل باينه اون بيرسون انجينيور بحالو اللي ان سامبل اوبيراتور اللي عطاوه كيخدموا صافي وهي اون بيرسون اللي كتجيب دي زيدي جداد اللي كتخدم عليهم. وي باين سي سا لو بروفيل دو الانساميه اللي كنتمناو كاع لي زانساميه اaujourd'hui يتعلموا منك حنان. nous étions très très heureux أننا نستضيفوك اليوم وأنك تشرفينا في l'ouverture ديال notre radio. vraiment très honoré وكنتمنى أن كاع l'audience تكون l'idée claire يكونوا les conseils ديالهم لي كونساي لي سونتيمون ديالك وصلوا ليهم كيف ما انا وصلوني دابا ملي خدموا مزيان علي جوسكو بو تقاتلوا طرافاي اشارني. وي خص الواحد يتقاتل تيجيب داكشي اللي بغا ما تفكيش. وي ما تفكوش تقاتلوا حتى تاخذوا داكشي اللي بغيتو. وي اون اي لا كاع لي مويان. وي وزعما كاين لو سوتيان سا سي تري امبورطون. لو كادر ادمينستراتيف هنايا لي بروفيسور لانسام يعني غير قول بغيت ندير ان بروجي وكتلقى لي ريسورس. il y a tout le matériel nécessaire aussi. Il faut juste aller jusqu'au bout. تلقى les bonnes personnes qui peuvent vous aider, que ce soit côté club, côté administration. Alhamdoulilah, عندنا واحد l'administration اللي très ouverte et très épanouie. على كاع les étudiants, على كاع les projets. Il suffit تمشي تدقها بغيتها البلان داكسيون ديالي حيت يفو شي حاجه دو كونكريت. خصك تكون درتي اون ايتود ماشي صافي عندك اون ايدي ما عرفتيها كاع واش سي رياليزابل ولا لا وجاي غتحلم. Non. Il faut avoir un plan d'action bien clair, bien tracé. كاين les personnes qui peuvent vous aider. Les lauréats aussi, le réseau ديال les lauréats, il est très حنا كنشوفوا معنا ils sont très serviables, ils sont à notre disposition.
Exactement. Oui. سولو تقاتلوا vous allez arriver اللي كيقلب على شي حاجه راه كيلقاها. Inch'Allah. Merci beaucoup, مرحبا Hanan. avec grand plaisir. نهارك مبروك. مرحبا. Merci À vous beaucoup. aussi, bon week-end. Je suis Assia Beniada, coach professionnel et personnel, diplôme HEC, coach scolaire diplôme ICF, praticien PNL, un diplôme canadien. Et aussi la fondatrice et la présidente de l'association LBM. C'est une association pour but non lucratif, non subventionnée par l'État. Elle ne fait jamais de collecte. Elle se base sur la cotisation des membres du bureau qui sont ma petite famille, mes filles, mon mari et moi. Génial. Voilà. Et on se base aussi sur l'engagement, la responsabilité et la présence sur terrain, comme aujourd'hui. Oui. Elle travaille l'association sur 2 volets. Le premier volet, c'est le soutien scolaire et l'accompagnement psychologique en faveur des démunis en général, mais des enfants en particulier, c'est-à-dire en particulier. On fait du soutien scolaire et accompagnement psychologique chaque samedi après-midi dans les écoles publiques, dans les quartiers populaires. Comme aujourd'hui, il y a une équipe exécutive qui va assurer ce volet-là. Mais quand il y a un problème difficile, c'est-à-dire ils font appel à moi et c'est moi qui fais les séances individuelles au cours de la semaine avec ces enfants-là pendant les heures de creuse ou bien Oui. s'ils ont du temps libre. Et elle travaille aussi sur un autre volet qui est très important, qui est l'accompagnement des jeunes étudiants, mais en particulier aussi les élèves ingénieurs. Voilà. Donc, elle les accompagne dans leurs projets d'études et sociétales. Raison pour laquelle je suis là. Et le fait de transmettre des messages de motivation, donner des petites consignes ou plutôt des conseils aux jeunes pour les motiver, pour les enseigner comment, c'est-à-dire gérer leur temps, comment gérer leur stress. D'ailleurs, c'est le sujet dans lequel je vais parler. Abir me l'a demandé. Je crois que c'est la valeur ajoutée pour cet événement. Donc, je félicite l'équipe organisatrice parce que c'est avec ce genre d'événement que les élèves ingénieurs ou plutôt les jeunes étudiants en général peuvent se forger, peuvent c'est-à-dire améliorer leur personnalité et participer aussi au développement du pays. Parce que c'est avec ces événements qu'on change beaucoup de choses dans notre pays. Donc je vous félicite et je vous souhaite bonne continuation et bon courage. Merci beaucoup. Madame, on est très très honorés de vous accueillir. Bonjour Monsieur Asdin. Bonjour. Vous êtes ingénieur aéronautique et consultant en aviation, qualité, sécurité, formation et aussi maintenance. Marhaba bik ma'ana, monsieur. Donc pour commencer, plusieurs Insamiens, surtout ceux qui sont intéressés par votre secteur et votre métier, vont être curieux et curieuses pour découvrir votre parcours et votre cursus. Donc si vous permettez d'en parler un petit peu. D'accord. Moi, je suis ingénieur d'État en mécanique aéronautique, issu de l'École royale de l'air de Marrakech. Donc j'ai fait un bout de temps avec l'armée marocaine, donc jusqu'à 2012. Puis après, en fait, j'ai immigré aux Émirats arabes unis, donc j'ai travaillé dans le domaine formation et aide à la certification, en fait. Donc en 2018, je suis retourné ici au Maroc, donc je travaille principalement en tant que consultant dans le domaine de la réglementation et de la qualité aéronautique. Je parle de l'aéronautique, je parle de domaine de l'exploitation. Donc, j'assiste les entreprises qui ont des avions et qui veulent en fait avoir des certificats et des agréments auprès de la DGAC pour être agréés. Donc, je prends le projet de zéro jusqu'à l'agrément, jusqu'à la défense en fait de l'agrément de mon client. Oui, vous avez déjà travaillé dans le secteur ingénierie. Vous êtes ingénieur en aéronautique. Oui, j'ai travaillé au début, en fait, j'ai travaillé dans tout ce qu'on appelle en fait les visites. Moi, je suis ingénieur en aéronautique, mécanicien, donc j'ai travaillé en tant que responsable en fait de ce qu'on appelle les check-day, en fait, les grandes visites des avions. Donc, on prend l'avion, on la disloque, on lui donne une autre vie en fait. Donc c'est ça le travail principal que j'ai fait. Puis après, en fait, j'ai travaillé tout ce qui est formation des jeunes techniciens, ingénieurs et pilotes. Ici et à l'extérieur du Maroc. Donc
depuis 2018, j'aide les entreprises en fait à avoir ces agréments et tout ça. Oui, aussi dans le domaine de la consultation, j'ai une question pour vous. Oui. Alors également, vous êtes un consultant. Nous avons tous être consultants, c'est d'exercer plusieurs métiers à la fois. Donc ma question pour vous, c'est comment vous avez pu accumuler votre savoir-faire pour être un consultant? Donc le domaine aéronautique, en fait, c'est un domaine un petit peu spécifique. Donc il faut avoir en fait la passion pour aimer ce qu'on fait. Donc, et le domaine en fait de la réglementation, les agréments et tout ça, c'est un domaine un petit peu pointu en fait. Il y a beaucoup des exigences réglementaires de la part de l'autorité. On a parlé en fait dans la conférence, l'OACI, puis l'État. L'État donc il est souverain sur son espace aérien. Donc il met en place en fait la réglementation pour régir son espace aérien. Donc c'est un domaine où il y a beaucoup de réglementation. Elle est très pointue. Donc c'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça que j'ai du travail en fait, parce que je peux aider les entreprises. Tu es un investisseur, tu veux en fait investir dans le domaine aéronautique. Tu ne dois pas nécessairement connaître toute la réglementation. C'est là où j'interviens pour faciliter en fait l'installation ici au Maroc. Oui, vous avez dit que ce n'est pas facile d'intégrer un domaine comme l'aéronautique. Donc, est-ce que vous pensez que l'implémentation des jeunes ingénieurs dans le domaine aéronautique elle est importante? Ici au Maroc, on a deux domaines dans l'aéronautique. Il y a là, tout ce qui est conception et fabrication, il y a les multinationales. Donc un jeune ingénieur, elle va atterrir, même s'il n'a pas en fait de grandes connaissances en aéronautique, elle va atterrir dans l'entreprise, elle va apprendre au fur et à mesure en fait les spécificités de l'aéronautique. Des formations, etc. Des formations à l'intérieur de l'entreprise en fait. Oui. En fait, ce qui est l'exploitation et la maintenance. Donc, pour la maintenance, on ne peut pas être un ingénieur en maintenance ou un technicien en maintenance si on n'a pas parcouru un cursus bien déterminé. On a fait des formations bien déterminées. Par exemple, pour avoir la licence de mécanicien en aéronautique, il y a des modules, on doit les suivre avec des exigences de réussite qui sont régies par la direction d'aviation civile. Donc personne ne va vous donner l'autorisation de travailler sur un avion en exploitation, bien sûr qui transporte de personnel ou de matériel, sans être certifié en tant que mécanicien d'aviation, mécanicien d'entretien d'avion. Pour la même chose pour le pilote, donc il y a tout un cursus avec des formations théoriques et pratiques qu'on doit faire avec des tests et des examens qui sont organisés par la direction d'aviation civile et qui vont vous donner en fait votre licence de pilote, soit privé, soit pilote de ligne, soit pilote commercial. Oui, ma dernière question pour vous, c'est un conseil à donner aux ingénieurs, aux étudiants insamiens en tant que futurs ingénieurs. Si vous voulez en fait intégrer le domaine aéronautique, il faut être patient, bien sûr. On a parlé de patience aujourd'hui. Je sais que l'ENSAM, en fait, elle forme des ingénieurs généralistes. En fait, vous avez la base. Oui, etc. Pour faire la conception d'une pièce qui va être montée sur une voiture, plus ou moins, c'est les mêmes étapes à suivre. Sauf qu'au niveau de l'aéronautique, il y a des exigences réglementaires. Donc, heureusement pour le cluster marocain de l'aéronautique, il y a des multinationales, donc ils rapportent avec eux leur savoir-faire. Donc en tant qu'ingénieur ensamien, vous dites ensamien, hein? Oui, ensamien, oui. Vous avez la base technique. Oui. Ici, il y a beaucoup d'ingénieurs en ensam. Je connais beaucoup d'ingénieurs qui se sont bien intégrés dans le domaine aéronautique. Donc c'est bien pour vous parce que vous allez en fait
quand vous allez faire l'entretien avec un ancien ensemble, donc il connaît en fait comment la formation elle est solide, il connaît en fait les compétences que vous avez développées ici à l'école. Donc, ça serait plus facile d'intégration. C'est normal. C'est une espèce de lobbying, donc il faut s'appuyer sur ça. Il faut s'appuyer sur la renommée de votre école. Il faut se lancer. Par exemple, moi je suis d'une école qui n'a pas, il n'y a pas beaucoup de gens à l'extérieur qui travaillent dans le domaine civil. Donc il y a beaucoup j'ai eu beaucoup de peine pour s'intégrer. Donc, mais pour vous, vous avez cette chance, je crois. L'ENSAM, c'est une grande école qui est bien connue. Je crois que quand j'ai eu mon bac, l'ENSAM en 1994, c'était la première année de l'ENSAM en 1994 à Meknès, je crois. Oui. Donc maintenant, depuis 1994 jusqu'à 2022, il a pu en fait avoir cette renommée d'une école qui forme des ingénieurs de qualité. Oui, nous avons des et j'en connais beaucoup qui ont bien en fait, su s'intégrer dans différents domaines, soit dans l'aéronautique, soit dans d'autres domaines. Donc, c'est une très bonne chose. Donc il faut s'appuyer sur ça, sur le patrimoine de votre école. Et les gens qui vous ont devancé, en fait, qui sont déjà dans le domaine du travail, donc ils peuvent en fait vous orienter mieux, en fait, vous orienter vers ce domaine. Donc pour l'aéronautique, il y a le domaine fabrication, il y a les multinationales. Donc vous allez être facilement intégré. Pour le domaine de l'exploitation et tout ça, donc il faut suivre en fait tout ce qui est formation réglementée par l'État marocain. D'accord. Merci beaucoup pour vos informations enrichissantes. Merci. Moi aussi, je vous remercie pour cette invitation. Je suis ouvert à toute autre invitation. Donc j'aime en fait j'aime aider les jeunes, donc vous êtes le futur. Merci. Bonjour chère Samia, bonjour chère Samia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans la journée aéronautique, une journée dans sa première édition, exclusivement dans l'ENSAM Casablanca. Cet événement il est réalisé par le club Arts et Métiers Aéronautique. C'est un club qui s'intéresse surtout dans tout ce qui est aéronautique, aviation et drone. Donc j'ai l'honneur d'accueillir ma première invitée. C'est la présidente du club Arts et Métiers Aéronautique, c'est Abir Hbadi. Bonjour Abir. Bonjour Sarah, ça va, vous allez bien? Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Ma première question, c'est on voulait vraiment savoir qui est Abir Hbadi. Donc, généralement, Abir Hbadi, c'est une élève ingénieure en génie industriel, première année. Je suis la présidente du club Arts et Métiers Aéronautique. Donc, je peux vous dire que Abir Hbadi, c'est une fille ambitieuse, passionnée par le leadership et l'entrepreneuriat social. D'accord. Votre événement il est bien réussi, donc ça reflète la bonne gestion, la bonne réputation aussi. Donc, les préparatifs, quel est le secret pour la réussite? D'abord, ملي كتقولوا راه كاين ان ايفينمون Donc bien sûr راه كاينه واحد toute une équipe خدامه على داك l'événement. Alors هادشي علاش je passe un grand dédicace. Je suis très fière de l'équipe ديالي qui a fourni d'énormes efforts pour la réussite de la journée. Ils ont été là, ils ont sacrifié, ils ont été très motivés pour la réussite. Vous étiez très engagés. Oui, حيت كانت واحد la passion, un plaisir ou c'était واحد l'expérience que j'ai voulu la vivre le plus proche possible. Alors que c'était l'occasion, je me suis lancée. Voilà, je vais démarrer. Donc, je me suis lancée dans l'événement. Tu commences à savoir les choses, tu commences à comprendre, tu commences à programmer comment gérer tes tâches, comment gérer la gestion, comment distribuer les tâches, comment, bien sûr, comment intervenir ou bien réagir dans les situations qui sont difficiles, comment sauver la situation dans la dernière minute. Donc c'était tous un processus donc, que j'ai essayé que j'ai découvert lors de l'organisation de mon événement. De l'événement qui a réussi bien sûr une autre fois grâce à les efforts de toute l'équipe. Donc je suis très fière. Je vous félicite. Alors, بغيت نعرف شنو هما les activités اللي كيديرها le club ديالكم.
il est intéressé dans l'aéronautique. Est-ce que vous faites des visites, des projets? Est-ce que vous travaillez sur des projets ou bien vous avez déjà réalisé des projets? Donc le club Arts et Métiers aéronautique, il essaie de bien sûr كنحطوا premièrement les plans les idées des projets اللي كيداروا في l'aéronautique, les idées ديال ses membres, ses propres membres. Alors on essaie de transmettre هذيك داكشي اللي عندنا في لي سيرفو ديال لي ممبر ديالنا en réalité. Donc كي تكون عندنا une idée كنديروا واحد l'étude, après on commence في la réalisation. Donc c'est ça le club Arts et Métiers aéronautique. احنا دابا حاليا on travaille sur 3 projets, le projet machine CNC, quadcopter solaire, solar plan, et je remercie les chefs de projet, les grands efforts اللي كيديروا durant la réalisation ديال هاد لي projets. كتكون bien sûr durant l'année باش نديروا داك البريك ديال داك لا روتين ولا داك ce qu'on fait toujours. Donc on essaie à chaque fois de, comment dirais-je, نحاولوا نحركوا شويه le club de faire une ambiance bien puisque كتعرفوا ان les équipes, les chefs de projet كيخدموا équipe par équipe. Donc on se réunit pour une visite. Donc là on se réunit, on se connaît une autre fois, on rafraîchit notre rencontre avec une autre fois avec les membres ما بيناتهم. Donc on programme واحد la visite des entreprises aéronautique في الدومين ديال l'aéronautique. اللي dernièrement كانت درنا واحد لا فيزيت درناها المابا. C'était très bien passé وكنوعدوا لي جون اللي جاو عندنا كونتاكتونا بغاو une autre visite غادا نديروا ان شاء الله les visites ليكم le plus proche possible sous votre commande. ان شاء الله. دونك ان شاء الله ça va venir des émissions غادي نتعرفوا على الكلوب ديالكم بلوس. دونك merci Habib. Merci à vous. Je suis très fière de votre travail dans une équipe. تبارك الله, ça se passe très très bien. Je suis très fière de l'équipe la radio. L'Ensam est fière de vous. Moi merci. عارفه بلي راك مشغوله وعطيتينا وقت. شكرا. Avec un grand plaisir. On est tous des Insamiens, on représente notre école Ensam Casablanca. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci.